L'austérité aurait-elle raison de la qualité des services en santé dans la région? Et quelles sont les nouveautés de la 28e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Voici vos informations. On débute en santé. Les infirmières et les médecins omnipraticiens de la région sonnent l'alarme. Et Félix, il dénonce l'austérité qui, selon eux, effrite le système de santé régional. Félix, vous êtes avec moi? Il y a des coupures importantes dans le système de santé depuis 3 ans dans le Centre intégré de santé et de services sociaux régional. Donc, ça aurait pour effet un effritement de l'accessibilité et de la qualité des soins offerts à la population. Et les travailleurs sur le terrain, ils le remarquent. Ils doivent faire plus, sinon maintenir les services, mais avec moins. Mais c'est surtout la population qui encaisse la détérioration, oui, du système, selon la MONOC. Ce que la population voit beaucoup, c'est les délais pour les chirurgies, les délais à l'urgence qui sont plus grands qu'ils étaient, le nombre de médecins de famille qui a diminué, puis la prise en charge en première ligne qui est plus difficile, on en est conscient, et aussi tous les services de proximité. Là, quand on pense aux points de service qui étaient dans chacun des villages, il y avait un petit CLSC, les patients pouvaient aller faire leur prise de sang à cet endroit-là, pouvaient aller rencontrer une infirmière, des soins de plaie, des services courants. Mais la plupart de ces points de service-là, maintenant, sont fermés. Il n'y a plus d'infirmières qui sont plus près de la population, dans les villages. Justement, Félix, est-ce qu'il y a des secteurs de la région qui sont plus touchés que d'autres par cette détérioration des soins? Oui, bien, ils disent d'emblée que les soins ne sont pas égaux partout. Par exemple, ils dénotent qu'au Témiscamingue, il y a un manque de médecins de famille et de soins, de personnel soignant, oui, au sens plus large. Ensuite, en Abitibi-Ouest, selon eux, il y aurait eu dans les dernières années une coupure de moitié des lits en hospitalisation et en soins intensifs. Donc, au fond, ce que les associations y disent, c'est que les mesures d'austérité dans le système public régional ne peuvent plus continuer. L'austérité est bel et bien commencée, c'est-à-dire qu'on va procéder à du non-remplacement du personnel infirmier. Donc, on demande à une infirmière, par exemple, au lieu de s'occuper de 6 patients, de s'en occuper de 10 ou de 12. Donc, c'est des coupures budgétaires qui sont déguisées et au final, c'est le patient qui paye le prix. Donc, oui, l'avenue de Santé Québec nous inquiète énormément et surtout le retour à l'équilibre budgétaire, étant donné que ça fait plusieurs années qu'on n'est pas en mesure d'avoir un budget équilibré en Abitibi-Témiscamingue. En terminant, Anthony, les professionnels en soins et les médecins de famille revendiquent notamment la fin immédiate, vous l'aurez compris, des coupures budgétaires et l'embauche de ressources humaines suffisantes. Oui, un dossier qu'on va évidemment suivre de près. Merci, Félix. Je vous en prie. Parlons bonne action maintenant. Le thème et les détails de la 28e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de la région ont été dévoilés ce matin à Rouyn-Noranda. Les détails avec Sita Anne-Julie Labrec. C'est sous le thème « Illuminons l'avenir ensemble » que différents partenaires et membres de la ressource pour personnes handicapées ont donné le coup d'envoi au 28e Téléthon. Le nouveau président d'honneur, Jean-François Moreau, s'implique directement cette année pour sortir de sa zone de confort. De se mettre dans l'aréna, d'être là avec les gens, de participer personnellement à ça, c'est pas quelque chose qui est naturel. Fait que ça va être mon défi d'essayer de faire le plus d'activités possible, de rencontrer le plus de gens possible pour apprendre à connaître les gens davantage, puis connaître davantage la ressource. Le directeur général de l'organisme, Rémi Mailloux, a confiance d'atteindre l'objectif de 500 000 $ en vue du Téléthon. Mais je crois que la population connaît ce que la ressource fait, puis ils vont être dans la mesure de nous aider à rencontrer nos objectifs. Je le crois sincèrement. La ressource fait la différence pour les personnes en situation de handicap. Mon nom, c'est Annette Légère. Je suis membre de la ressource depuis le début, puis je fais du bénévolat pour la ressource depuis le début. Le plus que la ressource me rend service, le plus que je rends service à mon tour.
Les défis pour la ressource restent nombreux. Le défi là, dans ce temps ici, c'est l'augmentation des équipements spécialisés qui est reconnue depuis la pandémie, un 20 à 25 % du coût, puis qui était déjà à être très onéreux. D'ici la tenue du Téléthon le 26 janvier prochain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda auront lieu plusieurs activités de financement. La ressource invite la population à rester à l'affût. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, pour faire suite à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la Ville de Val-d'Or invite les nouveaux arrivants à un 5 à 7 d'accueil qui aura lieu en ce moment, qui a lieu en ce moment jusqu'à 19h à la salle Félix-Leclerc. Il y aura des présentations officielles, un repas, des kiosques et des prix de présence. L'activité est ouverte à tous. Et au sport, la finale régionale centralisée des Jeux du Québec fête ses 40 ans et c'est la Ville-Marie et Lorrainville qui seront en majeure partie les hôtes des festivités l'hiver prochain. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Une collaboration spéciale pour une édition spéciale. Ce sont 5 municipalités du Témiscamingue qui vont travailler en équipe afin de recevoir le plus grand rassemblement annuel de sport amateur de la région. Parce que les Jeux du Québec, c'est une institution. Hein? En ce moment, nos deux équipes travaillent ensemble, puis ils sont fébriles, on les regarde, puis c'est le fun. Puis les gens qui s'impliquent, là, que ce soit sur l'exécutif, sur le conseil d'administration, c'est des gens qui proviennent de d'autres municipalités, de Duhamel-Ouest, de Gig ou ailleurs. Et puis, parce que les Jeux du Témiscamingue, cette 40e édition-là, c'est les Jeux du Témiscamingue. Encore et toujours la seule région du Québec à organiser ses propres finales régionales centralisées, l'Abitibi-Témiscamingue entend célébrer la jeunesse sportive avec panache. De faire bouger des jeunes, de dépassement dans leur discipline, puis d'aller les inviter à faire ces sports-là. On a des sports en démonstration cette année, le mini-volley, le mini-basket, le futsal qui va être là aussi, le hockey qu'on a ramené aussi. On veut que nos jeunes locaux bougent, fait que nos jeunes là, du primaire, surtout le 5e, 6e année, secondaire aussi, vont être très sollicités dans le mois de décembre. Les municipalités s'entendent pour dire qu'il est important de maximiser l'utilisation des infrastructures sportives, un effort qui en vaut la chandelle même en année sans provinciaux. Parce que oui, il n'y a pas de Jeux du Québec provinciaux cette année, parce qu'on sait que ça revient aux 2 ans, mais c'est une belle préparation pour l'année prochaine, pour se préparer déjà, commencer à performer cette année pour que l'année prochaine, on se fixe des objectifs plus provinciaux que locaux. Là où on crée des souvenirs et des espoirs, c'est le slogan de cette 40e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. C'est tout le Témiscamingue en entier qui est pas mal prêt à recevoir cette grande fête les 31 janvier, 1er et 2 février prochains. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit des dégagements sur tous les secteurs avec des températures plutôt froides, minimum de -10 pour l'Abitibi et de -8 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil partout dans la région avec des maximums entre 1 et 2 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de jeudi, c'est des nuages avec des maximums de 2 degrés pour l'Abitibi et de 4 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Comme vous avez pu le constater, nous testons une nouvelle formule pour le bulletin nouveau. Des entrevues avec de nouveaux collaborateurs et des reportages exclusifs sont à venir dans les prochaines semaines. En ce sens, si vous voulez nous donner votre avis ou bien simplement pour rien manquer, rendez-vous sur notre YouTube Nouveau Abitibi et sur notre page X. Bref, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.